Maintenant que les bases sont posées, entrons dans le fonctionnement du système de santé actuel. Mais au fait, c'est quoi un système de santé? Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est un ensemble d'organisations, d'institutions, de ressources et de personnes dont l'objectif principal est d'améliorer la santé. Beau programme. En France, il faut bien le dire, notre système de santé est assez complexe, tant sur le plan juridique que sur le plan de son financement. Il fait intervenir nombre d'acteurs et de structures. Alors, quels sont précisément les acteurs de ce système en France? Il y a 4 groupes d'acteurs: les professionnels de santé, les administrateurs, les acteurs publics, mutualistes et privés qui financent ces prestations de soins, et enfin le patient. Faisons maintenant un focus sur les établissements de santé et les professionnels de santé qui jouent évidemment un rôle capital dans ce système. On compte aujourd'hui près de 3000 établissements, publics ou privés, hôpitaux privés, cliniques, et les professions de santé représentent plus d'1 million d'emplois. Il existe 2 grandes catégories de professions. Les professions médicales, les médecins généralistes et spécialistes, les chirurgiens dentistes, pharmaciens, sages-femmes, etc. Et les professions paramédicales, par exemple les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, les laborantins, orthophonistes, pédicures, podologues, manipulateurs en radiologie, etc. Au total, le Code de la santé publique réglemente une vingtaine de professions de la santé. Pour ces professionnels, 2 statuts sont possibles: les hospitaliers et salariés qui exercent dans les établissements publics et privés, les professionnels de santé libéraux qui exercent principalement en cabinet individuel ou en structure de groupe. À noter cependant que nombre de professionnels optent pour un statut mixte, ils exercent à la fois en cabinet et en établissement. Il est temps maintenant de parler d'un acteur essentiel de ce système, j'ai nommé l'État. C'est l'État qui définit les politiques de santé par le biais de lois importantes, comme la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, ou encore la loi HPST pour Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009. L'État définit également les politiques de financement via la loi de financement de la sécurité sociale, votée chaque année. Et oui, c'est lui qui est le garant de l'intérêt public et de l'amélioration de l'état sanitaire de la population. Il doit tout mettre en œuvre pour assurer la plus grande égalité face à la maladie, améliorer la qualité des soins, promouvoir la santé publique et moderniser notre système. Pour répondre à certains de ces défis, notamment l'égal accès aux soins sur l'ensemble du territoire, le numérique apporte de nouveaux usages comme la télémédecine, une pratique innovante pour les patients comme pour les professionnels.